Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, Gabriel Attal en campagne. Il était invité ce matin de RTL et il a tout d'abord indiqué qu'en cas de victoire de son camp, il resterait Premier ministre. Mes qualités, j'ai mes défauts. Je suis clair, je suis prêt et je suis libre. De l'autre côté, il y a Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon et le programme derrière qui serait une catastrophe. Ça veut dire que ce sera vous le Premier ministre en cas de... C'est moi le Premier ministre, c'est moi qui mène cette campagne. C'est moi qui, avec nos candidats Ensemble pour la République, propose un autre chemin. Un chemin positif pour l'avenir du pays. Encore une fois, qui est conscient qu'il y a des difficultés, qui cherche à y répondre, problème par problème, situation par situation. Un chemin qui nous permet de nous appuyer sur, encore une fois, un bilan économique qui nous a fait sortir du chômage de masse. Gabriel Attal s'est aussi félicité de son action en faveur de l'éducation. Il a mis en avant les différentes mesures phares menées lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, mais également Premier ministre. Interdiction de l'abaya, ça faisait des années qu'on en parlait. Là aussi, beaucoup disaient c'est pas possible, etc. C'est fait. Il n'y a plus d'abaya. Je me suis engagé sur un nouveau calendrier du bac parce qu'il y a un an, les parents qui nous écoutent, qui avaient des jeunes qui passaient le bac, qui avaient leurs épreuves en mars, qui derrière n'avaient plus rien à faire, s'en souviennent. Le nouveau calendrier du bac s'applique. Je me suis engagé à ce que nos jeunes fassent plus de stages parce que c'est ce qui permet de mieux réussir l'orientation. Il y a dans ce studio avec nous 2 stagiaires de seconde, comme les 500 000 stagiaires de seconde qui démarrent aujourd'hui. C'est moi qui me suis engagé sur ce stage, qui l'ai créé. Je me suis engagé au retour du redoublement. Parce que depuis des années, on avait arrêté le redoublement de manière idéologique, ce qui entraînait de l'échec pour beaucoup d'élèves. Le redoublement est revenu et maintenant, quand un élève, l'équipe pédagogique considère que c'est mieux pour lui qu'il redouble, il redouble. L'autre fait majeur de l'actualité du jour, c'est le foot avec l'Euro 2024 qui s'ouvre aujourd'hui pour l'équipe de France qui va affronter l'Autriche. Ça sera à Düsseldorf à 21h. Mais la politique s'invite sur les terrains. Tout a commencé ce samedi par une prise de position de Marcus Thuram pour la jeunesse. Le fils de Lilian Thuram est contre le Rassemblement national. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Alors il y en a à qui cette prise de position n'a pas du tout plu, c'est Louis Alliot, le ténor du Rassemblement national, qui a très vite réagi, c'était au micro de RTL. J'en pense que ces donneurs de leçons ultra privilégiés qui se gavent de millions d'euros, sont totalement déconnectés des difficultés, des souffrances du peuple français, devraient la boucler une bonne fois pour toutes. Il faut rappeler à monsieur Marcus Thuram qu'il est membre de l'équipe de France. Et c'est aussi l'équipe des 31% de Français qui ont voté Jordan Bardella aux élections européennes. Ils doivent être respectés. La conséquence est que la Fédération française de football a réagi dans un communiqué. Si elle garantit la liberté d'expression aux joueurs, elle les invite aussi à une certaine forme de neutralité. Ce communiqué n'a pas empêché Kylian Mbappé de prendre également position, cette fois contre les extrêmes de manière générale. Je vous propose de l'écouter. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Je suis pour des idées qui rassemblent, la mixité, le respect et la tolérance. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot, le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Cette fois, c'est Julien Audoul du Rassemblement national qui a réagi, expliquant que Kylian Mbappé était déconnecté des difficultés et des problèmes des Français. Affaire à suivre donc. On va terminer cette page consacrée à l'actualité politique du moment avec une pétition lancée par des cadres de l'éducation nationale. Leur objectif, expliquer qu'ils ne suivront pas les consignes données par le ministre de l'Éducation nationale s'il fait partie du Rassemblement national. Cette pétition, elle a recueilli près de 500 signatures. Voilà ce qui est dit. Parce que nous servons l'État, nous déclarons dès aujourd'hui qu'aucun d'entre nous n'appliquera les mesures qui contreviendraient aux valeurs de la République. Nous ne serons pas les exécuteurs d'une politique contraire aux principes qui fondent notre attachement au service public de l'éducation. Dans le reste de l'actualité, c'est le top départ aujourd'hui. Des stages d'observation de seconde pour quelques 160 000 élèves de seconde générale et technologique. La bonne nouvelle, c'est les chiffres. On redété un petit peu cette période de stage. 70 à 80% des jeunes ont un stage selon les chiffres du ministère.
Même son de cloche du côté des fédérations de parents d'élèves et des syndicats. La FCPE a ainsi fait un sondage auprès de plus de 2000 familles. 70% d'entre elles indiquent que leur enfant a trouvé un stage. La plupart du temps, explique Abdelkrim Mesbahi, le nouveau président de la FCPE, les parents ont activé leur réseau et ça s'est fait dans l'urgence. Aussi, je ne suis pas sûr que ceux qui ont trouvé leur stage ces derniers jours soient accueillis dans les meilleures conditions. On sait que quand des jeunes débarquent dans une entreprise sans aucune préparation au préalable, ça se finit souvent pour l'élève sur son téléphone portable à surfer sur les réseaux sociaux. C'est tout de même mieux que rien. Merci Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.